Salut les pros, aujourd'hui on se retrouve pour un petit review de la ville Salty Spring, donc la ville qui est toujours centrale à la map, hein. Donc c'est une ville assez intéressante sur cette méta où on n'a pas énormément de rotation, et je vais vous expliquer un peu ses avantages, ses inconvénients, et on va passer tout de suite au crible fin un peu de cette ville. Tout de suite, pour éviter que vous soyez perdu, on va tout de suite faire une petite review des noms des poses, pour éviter que ça ne vous parle pas et que ce soit très explicite. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on se retrouve tout de suite sur cette overview de Salty Spring et on commence tout de suite par la maison bleue, donc bleu ou blue comme vous voulez, hein, si vous avez envie d'augmenter votre niveau d'élevé 1 anglais, il n'y a aucun souci, ça me pose aucun problème. Ensuite la maison small ou petite du coup, sur le côté là-bas la maison rouge parce qu'elle est rouge, le mid, toujours intéressant de le nommer parce que ça sera un peu plus précis dans votre com si vous jouez en squad. La maison cassée, voilà, c'est le petit débat qu'il va y avoir avec les nouveaux joueurs de cette saison. Pourquoi maison cassée? Parce qu'elle a toujours été cassée, donc on va pas changer les vieilles habitudes. Ensuite, la station et la maison grise. Donc voilà un peu pour ces noms de pause, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde et limpide. Allez, on se retrouve tout de suite dans Salty Spring pour voir un peu plus en détail cette map. Cette ville, excusez-moi. Alors, on se retrouve directement pour la maison bleue. La maison bleue qui a connu clairement son gros nerf lors de cette saison. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a qu'un seul coffre. Malheureusement qu'un seul coffre et une boîte de munitions, et on va voir tout de suite ça. Alors, on arrive directement, on tombe, si on a de la chance, sur un spawn neutre ici. Ensuite, vous avez un autre spawn neutre directement sur le côté et dans les toilettes. Donc là, après, sous les escaliers, spawn neutre, pas de boîte de munitions, comme je dis, il n'y en a qu'une et elle se trouve au-dessus, vous allez voir. Là, un autre spawn neutre, pareil encore ici. Et là, tout de suite, on va grimper pour prendre le coffre. Le premier coffre est le seul et unique qui est dans cette maison. Hop, spawn neutre directement. Hop, et le premier coffre qui est ici. Le seul et unique. Ensuite, on va tomber, voilà, la boîte de munitions est la seule et unique et se trouve sur le toit et il faut casser ça. Donc faites attention à ne pas l'oublier. On a tendance à l'oublier généralement. Donc voilà pour la maison bleue, vous avez vu, hein, elle a connu un très gros nerf. Donc je vous déconseille, on va dire, de drop directement instant sur cette maison. Vous n'aurez pas l'avantage par rapport aux autres maisons et vous allez comprendre pourquoi. Malgré qu'il y a quelques spawns neutres assez intéressants, hein, on peut en trouver de 4 à 7 si vous avez assez de chance. Mais voilà, on n'a qu'un coffre, une boîte de mun, c'est pas la top position à drop. On passe directement à la maison small. Maison small directement dans la cuisine, vous avez un spawn neutre. Ensuite, on a sur la petite table la première boîte de munitions. Un autre spawn neutre directement à côté du bureau. Un autre à côté du canapé et de la boîte de munitions. Là, directement, on va dans la chambre. Là, au-dessus, normalement, je vais faire tomber un spawn neutre. Voilà, encore une fois, un spawn neutre directement. Et le coffre est unique qui se trouve dans la maison small. Et la dernière boîte de munitions. Donc clairement en termes de temps, de loot et pour choper le coffre, les spawns neutres et les boîtes de mun, vous serez plus rapide avec la maison small que la maison bleue. Donc si vous avez directement, on va dire, si vous loupez votre drop sur la maison que je vais vous conseiller tout à l'heure pour dropper, parce que c'est clairement la meilleure en termes de loot, donc forcément un avantage en début de game. La maison small est un bon compromis parce que vous looterez beaucoup plus rapidement que celui qui est sur la maison bleue. Du coup, si vous avez votre stuff directement, vous pouvez tenter de faire un push. En termes de probabilité de stuff, vous serez meilleur. Sur les timings, bien sûr, il faut essayer d'aller assez vite. Donc, ensuite, on va passer à la maison rouge. La maison rouge, vous allez voir, hein, on a deux coffres. On a 3 boîtes de munitions, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour les boîtes de munitions. C'est vraiment une maison qui reste assez correcte en termes de loot. Donc après, en termes de spawn neutre, vous allez voir que c'est celle qui est un peu moindre. On a un spawn neutre dans les toilettes. On en a loupé encore, voilà, vous en avez un ici directement. Là, la première boîte de munitions qui se trouve ici, directement dans la chambre. Votre premier coffre sur le petit toit avec une boîte de munitions. Et ensuite, pour aller choper le deuxième coffre, on va devoir grimper un petit peu et aller sur le grand toit. Hop, vous allez voir. Tac, 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 tac. Et voilà, le deuxième coffre. Donc 2 coffres et la dernière boîte de munitions et 3 boîtes de munitions. Donc c'est pas mal. En plus on peut toujours back au cas où comment dire, s'il y a trop de contest directement sur le côté pour partir au pont. Donc c'est une maison qui est viable aussi en drop de départ directement. Mais tout de suite on va passer à la maison
la plus OP on va dire de Salty, celle où vous avez plus de proba de sortir avec un meilleur loot que vos autres concurrents. Et c'est la maison cassée. Alors j'ai appelé ça la maison cassée pour ceux qui peut-être commenceraient juste avec cette saison. C'est parce qu'en fait à l'époque elle a tout le temps été cassée ici avec un gros rondin au milieu. Donc voilà, j'ai gardé ce nom là étant donné que c'était le nom qu'on avait donné depuis un bon moment pour éviter de tout changer. Et puis c'est assez limpide pour les anciens joueurs. Après voilà, pour les nouveaux joueurs, dites-vous qu'à l'époque elle était cassée. Allez, c'est parti. Alors là, directement, première boîte de munitions à côté de la voiture, à l'entrée, avant de rentrer. Donc faites attention de ne pas l'oublier, on l'oublie assez souvent. Ici, vous avez des spawns neutres. Généralement aussi, il y en a un ici. Là, il n'y est pas, mais voilà, ça tombe pas tout le temps les spawns neutres, faut le savoir. Donc il y a quand même pas mal de petits spawns neutres. Faut après avoir la chance de tomber dessus. Ensuite, on a directement un coffre. Le premier coffre, il faut savoir qu'il y a 3 coffres du coup sur cette maison. Donc, premier coffre dans le petit toit, ici. Hop. Ensuite, il faut qu'on passe sur le grand toit. Hop, on va casser ça. Un spawn neutre aussi sur le toit. Hein. Si vous droppez directement sur le toit, sachez que vous avez un coffre et un spawn neutre, donc c'est pas négligeable. Et le dernier spawn, il se trouve dans la cave. Là, vous avez encore des petits spawns neutres, hein, ici aussi, sur le lit. Donc on a quand même pas mal de petits spawns neutres avec 3 coffres. La boîte de munitions, la deuxième. Spawn neutre encore ici sous les escas. Et la dernière boîte de munitions se trouve là. Il faut casser ça pour l'avoir. Et le troisième, voilà. Donc 3 coffres, 3 boîtes de mun. On a pas mal de petits spawns neutres. Hein. On peut en avoir aux alentours, on va dire une moyenne de 4 à 5. Donc c'est quand même pas mal avec 3 coffres. Donc clairement vous avez un avantage conséquent si vous faites un bon pixel drop. Choisissez cette maison sur Salty. Voilà, c'est la maison vraiment la plus OP en termes de loot. Ensuite, on va passer directement à la maison grise, qui elle comporte 2 coffres et 2 boîtes de munitions. Alors le premier coffre, il se trouve dans le garage. Hein. Vous pétez ça, vous embêtez pas. Directement, on a un premier coffre. On a quelques spawns neutres, on va dire au rez-de-chaussée. Et la première boîte de munitions, celle-ci, là, se trouve sous les escaliers. Ensuite, faut grimper un petit peu. Encore des spawns neutres dans les toilettes. Directement, là, juste devant aussi. La deuxième boîte de munitions se trouve dans la chambre avec encore des spawns neutres. Vous pouvez en trouver jusqu'à 2. Et après il faut grimper pour aller choper le coffre. Et voilà pour le dernier coffre de cette maison grise. Donc la maison grise c'est pas mal aussi. En fait si vous adoptez un style de jeu on va dire un peu plus safe et vous voyez qu'il y a du contest, je vous conseille la maison grise tout simplement parce qu'après vous pouvez rota très facilement vers l'île. L'île il faut savoir qu'elle est très peu jouée. Que ça soit en squad ou en solo, en drop de départ, elle est très peu jouée. Elle est souvent en split, en squad, en solo, clairement, vous trouvez généralement très peu de contests. Donc c'est assez intéressant pour une rota très rapide. Ou alors vous pouvez rota tout simplement sur le pont. Ou après vous pouvez partir directement au pire dans les montagnes. Qui est aussi des spawns qui sont très peu joués. Que ce soit solo ou squad. Donc voilà, c'est plutôt un spawn à adopter si vous voulez vraiment sécuriser votre game et que vous n'avez pas trop envie de jouer du 50-50 parce que vous n'avez pas réussi à avoir un bon pixel drop sur la maison par exemple cassée, ou vous aimez pas trop les fights en early game. Je vous conseille cette maison, comme ça vous prenez quelques spawns neutres, 2 coffres, 2 boîtes de munitions et ensuite vous pouvez adopter directement votre rota. Donc ça fait toujours 2 coffres de gratté dans une ville, donc c'est intéressant. Ensuite, le lieu intéressant encore et à faire à pas oublier, c'est voilà, c'est la station tout simplement, un coffre ou une boîte de mun. Donc pour parfaire un peu votre stuff, hein, si vous avez fait peut-être la maison grise assez rapidement, vous voyez que vos concurrents sont encore en train de drop dans les autres maisons, vous pouvez venir ici de gratter le troisième coffre. C'est toujours assez intéressant de faire 3 coffres très rapidement sans avoir de gros contests. Et le dernier point en termes de loot, c'est voilà, la boîte de munitions qui est à l'abribus avec un spawn neutre. Donc des fois ça peut être intéressant et ça peut sauver une game hein, si vous voyez que vous n'avez pas eu d'AR ou il y a un pompe là, ça peut vite changer votre game. Ensuite pour les petits tips c'est intéressant, c'est à dire que en solo en termes de métal, bois et briques vous êtes bien clairement. C'est un spawn qui est assez rapide à farm et qui va vous faire gagner pas mal de timing. En squad c'est un spawn qui est aussi bon, on ne sera pas tous full mat, mais après il y a des rotas très intéressantes à faire. C'est-à-dire vous avez les rotas pont des deux côtés. Ensuite vous pouvez même se faire un split sur les autres maisons un petit peu en bord extérieur en squad parce que ça va jamais jouer parce que à part en split donc mais encore clairement ceux de whipping ont autre chose à faire que split là. Et vous pouvez aussi tout simplement jouer avec l'île. Donc
assez intéressant à jouer en split en squad, c'est très fort. Après si vous avez Salty juste pour vous, c'est aussi intéressant, même si je le dis bien, vous serez pas full mat et full loot on va dire, parce qu'il n'y a pas assez encore de stuff. Mais vous pouvez en fait faire des rotations très rapides, donc choper les endroits on va dire où les squads n'ont pas encore loot. Parce que c'est un spawn qui est assez confiné et qui se drop très facilement. Le petit trick à savoir, c'est ça, ce buisson qui est très fort en solo. Tout simplement parce qu'en fait là vous avez une vision globale sur toutes les maisons. Là clairement vous êtes centre zone et vous pouvez scout. Donc si vous droppez par exemple, vous faites un pixel drop vraiment carré sur la maison cassée, vous chopez vos 3 coffres, vos spawns neutres, vous avez un stuff qui est assez correct pour prendre un fight. Là vous pouvez tenter de bait tout simplement vos ennemis qui arrivent et qui sortent de finir de loot. Par exemple la maison bleue qui est un peu plus longue à finir en termes de loot. Vous allez avoir le timing et vous pouvez attendre tout simplement pour avoir un avantage sur le fight. Là, claquer directement une tête ou 2 fois 33, ça met clairement un avantage lors du fight, surtout s'il n'a pas trouvé de shield. Hein, et vous pouvez engager votre fight assez facilement. Donc comme je vous le conseille, faites très attention qu'il n'y ait personne. Donc des fois, tentez des petites balles pré-shot, hein, on sait jamais, hein, ça peut peut-être vous donner une information. Donc voilà, c'était le petit trick au niveau de la micro et pour prendre un fight au niveau de Salty sur ça. A savoir, voilà, cette brique, hein, ne l'oublie jamais, elle donne énormément. Étant donné qu'il n'y a pas non plus de la brique un peu partout, vous allez voir qu'il faut contourner un petit peu sur les extérieurs pour aller en choper. C'est vraiment, je vous conseille vivement de tout le temps faire cette brique, hein, ça vous donnera, ça vous fera un bon petit stack de départ pour la brique. Donc voilà un petit peu pour Salty. Là on va se retrouver tout de suite du coup sur Dronite pour expliquer un petit peu les rotas, les avantages et inconvénients un peu de ce spawn. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve sur Dronite, un site que je vous recommande pour mettre en place vos stratégies avec votre squad ou même solo. C'est vraiment un top site pour tous les joueurs compétiteurs de Fortnite et même si vous prêtez un petit peu plus attention à la stratégie, que vous avez comme envie de jouer correctement même sans compétition, c'est toujours intéressant de savoir ça. Du coup, Salty Spring, on revient à nos moutons. Ville de centre zone, et on sait que le centre zone sur cette méta actuelle de nos rotations est plus qu'important parce qu'on va gratter des timings, on va avoir du temps en plus par rapport à ceux qui dropent en extrémité. Donc certes, il y a peut-être des avantages à dropper dans des extrémités parce qu'il y a des villes qui sont un petit peu plus fournies en loot, en stuff, en ce que vous voulez, en build. Mais Salty Spring n'est pas non plus, n'a pas à rougir de tout ça parce que clairement il y a un peu de tout. Donc pour la solo c'est un top spawn, clairement, pour moi bien entendu, hein. Je rappelle que c'est que mon opinion. Tout simplement parce que vous avez une force d'adaptation qui est assez énorme, déjà juste par rapport à la ville comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que suivant le contest ou non, vous pouvez tout simplement prendre des maisons. Par exemple la maison grise, si vous avez pas, vous avez vu qu'il y avait plus d'un contest, bah, vous pouvez faire maison grise et ensuite directement rota, on va dire sur l'île instant. Donc ça vous permet de rester dans la game, de toujours aller vous stuff un petit peu plus, surtout que maintenant l'île, il n'y a plus les maisons, il n'y a plus rien du tout. Du coup, elle n'est pas jouée du tout enfin très peu jouée, je l'ai quasiment vu pas jouer lors des FNCS solo, en spawn instant, c'est-à-dire le premier vraiment spawn que vous faites. Donc c'est un moyen de rota très facile. Ensuite, il y a quand même pas mal de petits spots très intéressants en termes de métal, de briques, comme je vous montrais tout à l'heure. Déjà la grosse brique qui va vous mettre à 160 et ensuite toutes les briques de ce côté qui vont vous encore vous augmenter votre stack de briques. Le métal, on a des voitures un peu partout et on se met très vite, on se met à 500 en solo. En plus là, au pire des cas, vous avez encore du métal. Et si vraiment il y a eu un contest, quelqu'un est venu et vous a piqué un peu votre métal, vous avez les ponts. Vous avez le pont directement sud et le pont nord qui donne quand même pas mal de métal. Donc clairement, on a une rota qui est à côté, très rapide pour se parfaire un peu en stuff et en build. Donc pour la solo, comme j'ai dit, spawn central, donc au niveau des timings et des zones, vous l'aurez quasiment tout le temps. Vous aurez des timings sur un peu tout le monde. Bien sûr, qui dit centre zone dit forcément attention justement à ces timings. Parce que les rotations de Sweetie Sand, de Whipping, ou alors, hop, ça veut plus arrêter, voilà, ou d'Holy Edge. Holy Edge, bon, ça va être un peu plus de temps. Faut faire attention. Ensuite, après, clairement, vous n'allez pas être très embêté. Parce que déjà, Whipping, ça met énormément de temps à farm et à se parfaire, on va dire, un peu en tout. Sweetie Sand, on va dire le seul risque que vous pouvez avoir, c'est qu'il y ait tellement de monde à Sweetie qu'il y en a qui choisissent de dropper, on va dire, sur le bord de Sweetie
et ensuite claque directement une rota vers la maison pour après finir sur Salty. Mais du coup ça montre clairement une force chez vous parce que la personne qui va rota le plus rapidement, c'est à dire qu'elle n'a pas eu le stuff qu'a escompté. Donc forcément si vous avez eu Salty pour vous tout seul, vous aurez plus qu'un avantage face à ce genre de rotation. Je parle bien sûr des rotations assez rapides. Donc ensuite il faut savoir, on va parler un petit peu de la squad. La squad, il y a plusieurs grosses squads qui font des splits. D'ailleurs, ceux qui ont gagné la prélude FNCS, donc la squad de l'Atlantis Tux avec Sevid, Core Gaming et LOLBoom, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est ça, font un spawn et vous allez comprendre la logique en fait de drop centre map avec Salty Spring. C'est-à-dire qu'ils ont commencé tout simplement à faire directement un split avec deux Salty. Donc ils avaient deux personnes qui étaient à Salty et un qui jouait whipping sur directement le chalet hauteur. Donc cette personne-ci en fait avait son pixel drop chalet hauteur pour tout simplement dissuader les gens de venir à Whipping Wood. Parce que Whipping Wood, faut le savoir que c'est un squad assez long à farm, même en squad. C'est très long, c'est un spawn un peu à double tranchant. Il y a vraiment au niveau des timings c'est pas foufou. Et du coup là clairement ils avaient Salty et Whipping. Donc c'était ils étaient les rois du pétrole sur ça. Donc là c'est dans le cas où tout se passe très bien entendu. Ensuite ça leur est arrivé aussi de faire des spawns 100% salty. Comme je vous dis, quand vous faites un spawn squad 100% salty, va vous manquer du loot et du farm. Mais l'avantage chez les ponts, encore pareil qu'en solo, hein, c'est la même force. Et cette île clairement est super forte, même s'il n'y a plus les maisons, tout simplement parce qu'il y a énormément de zones de pêche. Il y a énormément de zones de pêche et d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo sur un peu les rôles à avoir de cette méta là avec la squad. Et il faut absolument avoir un pêcheur, même en solo. La canne à pêche est très forte, les poissons font clairement partie de la méta actuelle. Donc un spawn ou même si vous pouvez pas avoir whipping, vous faites deux salty, un qui s'occupera de la pêche avec les coffres au centre et quelqu'un qui joue le pont ou les maisons on va dire un petit peu plus à l'ouest, ça reste très viable et très fort. Et en plus l'avantage c'est que, encore je le répète et je le dis parce que c'est vraiment son gros l'avantage numéro 1 de Salty Spring, c'est le centre zone. C'est le fait que sur les timings de zone, bah, vous aurez quasiment l'avantage sur énormément de monde. Vous avez la probabilité avec vous. Donc soit en plus vous pouvez être centre zone directement, ou soit si c'est une zone Pleasant, bah, vous êtes à côté. Si c'est une zone Frenzy, vous êtes à côté. Sweetie, vous êtes à côté. Et Whipping, vous êtes à côté. Et les Ilex c'est pareil, étant donné que ici c'est un peu un no man's land comme j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire qu'il y a quasiment personne qui drop en full squad ici ou en solo. C'est assez rare, c'est un spawn qui est très peu joué directement. Du coup ça vous donne des free rotation. Donc voilà un petit peu pour tout ça sur Salty. Donc un spawn qui est carrément viable. Comme je vous le dis, hein, si vous voulez voir un petit peu comment ça joue, je vous conseille de regarder justement la squad du coup de Atlantis Tux, qui joue très bien ce spawn et qui ont compris que c'était un spawn d'adaptation. C'est-à-dire que les spawns sur le centre map, faites-le au scouting. Ne jouez pas à 100% votre drop et regardez parce que vous avez énormément de moyens d'éviter des 50-50. Si vous voyez qu'il y a trop de monde à Salty, vous pouvez facilement rota peut-être à Whipping ou faites une rota à Frenzy ou même à Pleasant ou quoi que ce soit. Si vous jouez en squad, si vous jouez en solo, bah vous pouvez faire, je vous ai dit, Lille, Risky ici encore si vous voyez qu'il y a trop de monde à Salty. Ensuite sinon vous pouvez tout simplement voir si Whipping il n'y a personne, si sur cette zone-ci il y a personne aussi. C'est un zone clairement où vous avez une force d'adaptation qui est très forte. Mais c'est peut-être aussi ça ce qui la rend un peu compliquée, c'est qu'il faut savoir justement du coup mettre tout ça en place, suivant les situations, comment bien réagir. Donc voilà un petit peu pour Salty Spring, pour le petit tour qu'on a fait. Donc n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'importe quoi. Ou si vous avez des questions, justement c'est le but, en commentaire. Sur ce je vous laisse, bon grind à vous et bon courage pour les caps messieurs.